Bonjour, mesdames et messieurs. Vous êtes les bienvenus dans ce flash d'information. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO étaient réunis hier samedi à Abuja, au Nigeria. C'était à l'occasion du 55e sommet ordinaire des chefs d'État, une réunion de haut niveau consacrée à la situation socio-économique et sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine. La question de la monnaie unique des pays membres de la CEDEAO a été également évoquée. Le président Alassane Ouattara, qui a pris part à ce sommet, a regagné Abidjan hier samedi en début de soirée. L'un des temps forts de ce sommet est l'élection du président nigérien Mahamadou Issoufou pour un an à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il remplace le Nigérian Buhari. Les dossiers au programme de ce sommet étaient variés sur le plan économique. Les dirigeants ont salué l'avancement considérable du projet sur la monnaie commune ECO, dont le logo sera rendu public aux dirigeants lors du prochain sommet de Ouagadougou. C'était une promesse du chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, qui aujourd'hui devient réalité. Le pont métallique de Basseowa est en construction. Il est même en phase de finition. Un soulagement certain pour les populations de la sous-préfecture de Guibérois. Les responsables du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier et ceux de l'AGEROUTE sont allés s'enquérir de la bonne exécution des travaux. Vous le verrez tout à l'heure dans le 13h avec notre reporter Lanciné Bakayoko. Du 1er au 4 juillet prochain, Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire, va abriter la deuxième conférence des plénipotentiaires de la Convention d'Abidjan. Cette rencontre organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec la Convention d'Abidjan a pour objectif de signer des protocoles additionnels et d'adopter des lignes directrices régionales en vue de l'élaboration d'une politique nationale de gestion intégrée de l'océan. Issa Chonayero nous explique tout ça. Océan dans un état préoccupant. Dégradation des forêts, avancement de la sécheresse à grands pas et dérèglement du climat. Toutes ces questions feront l'objet d'une réflexion à Abidjan en ce mois de juillet lors de la deuxième conférence des plénipotentiaires relative à la coopération en matière de protection, de gestion, de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud. Nos océans sont dans un état préoccupant. Les océans deviennent davantage des poubelles de plastique. La dégradation des forêts s'est accélérée. La sécheresse avance à grands pas. Le climat est déréglé. En somme, notre environnement et notre santé sont en péril. En témoignent les données de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Elle estime qu'environ 25% de la charge mondiale de morbidité est imputable à des facteurs de risque liés à l'environnement. Ainsi, 2 400 000, soit 23% de la totalité des décès survenus en Afrique, surtout chez les enfants, sont attribués à des facteurs de risque. Pour les participants, la rencontre d'Abidjan revêt d'une importance capitale pour la préservation de l'environnement sur le continent. L'objectif de cette conférence est de signer les protocoles additionnels à la Convention et d'adopter les lignes directrices régionales en vue de l'élaboration d'une politique nationale de gestion intégrée de l'océan. Une vingtaine de ministres, d'experts de haut niveau et de nombreux partenaires sont invités à cette rencontre. L'occasion est donc donnée à ces personnalités de discuter des prochaines étapes des protocoles entre les différents pays pour la préservation de l'environnement en Afrique. Et justement, pour rester dans la même veine, à 13h tout à l'heure, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Yapo, professeur Yapo Ossé Bernard, sous-directeur au CIAPOL, Centre ivoirien antipollution chargé du laboratoire central de l'environnement. Avec lui, nous parlerons de la qualité de l'air, la dégradation de la qualité de l'air en Côte d'Ivoire. C'est à 13h et c'est sur la chaîne qui rassemble. Alors que la population s'apprête à manifester ce 30 juin au Soudan pour demander un transfert du pouvoir aux civils, les dirigeants du Conseil militaire de transition ont mis en garde l'opposition contre tout acte de vandalisme. La veille, les généraux qui tiennent les rênes du pouvoir depuis la destitution du président
Omar El-Béchir ont assuré qu'ils souhaitaient bien remettre le pouvoir aux civils. Des centaines de véhicules transportant des hommes des forces de réaction rapide sont déployés partout dans Khartoum. Voici le programme de la CAN, le programme du jour. Burundi-Guinée, c'est à 16h. Madagascar-Nigeria à 16h également. Les matchs vont donc se jouer simultanément. Vous aurez les matchs, les rencontres Ouganda-Égypte à 19h et Zimbabwe-RD Congo également à 19h. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h.